Vous êtes sur Midi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La montée en puissance de l'usage des réseaux sociaux chez les jeunes fait apparaître les cyberviolences et le cyberharcèlement dont les conséquences sont globalement identiques sur le fond, mais largement plus rapides dans leurs manifestations et parfois plus radicalement délétères. Pour l'association Polaris Sénégal, la lutte contre le cyberharcèlement doit s'inscrire à la fois dans une remise en cause de certains principes éducatifs, mais aussi dans la formation de la jeunesse à l'utilisation du numérique afin de ralentir ce phénomène dans les écoles. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui sur ce plateau M. Mohamedou Bachir Diané, chef de projet chez Polaris Asso. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Monsieur Diané, à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre le harcèlement au milieu scolaire, vous avez mis à la disposition de la jeunesse un livre blanc contre le harcèlement au milieu scolaire. D'où vous est venue cette idée et comment la rédaction s'est-elle faite? En fait, l'écriture de ce livre s'inscrit dans une dynamique bien concise de recherche-action. Aujourd'hui, Polaris Asso, durant l'année dernière, a eu à publier un manuel qu'on appelle le manuel Raconte ton digital. Ce manuel vise à protéger les jeunes et à leur faire utiliser le numérique d'une manière très avisée. Et donc dans un style format dialogue qui leur permet de trouver aujourd'hui les tips pour se protéger dans un monde numérique. Et donc sur cette voie, on a jugé nécessaire de dédier un ouvrage qu'on appelle un livre blanc qui se nomme « C'est pas de ma faute ». On reviendra un peu sur le nom, mais on a décidé de produire ce livre blanc qu'on dédie à cette jeunesse et qu'on propose aujourd'hui aux acteurs qui sont concernés par la question. Alors c'est le deuxième ouvrage, il y a déjà un premier qui était destiné aux autorités. Pourquoi justement avoir eu à mettre en place ce suivi logique, j'ai envie de dire, avec la sortie de ce deuxième ouvrage? Peut-être revenir un peu sur l'objectif recherché derrière la sortie de ce premier ouvrage. Parce que nous sommes intimement convaincus qu'il est important aujourd'hui de sensibiliser les jeunes, mais il est important aussi de sensibiliser les autorités. Il est important de sensibiliser les autorités. Ils doivent être au courant de ce qu'il se passe, de ce que la population pense de cette question. Et donc, on a jugé nécessaire de faire cette recherche dans une aire bien définie qui est autour de la zone de Polaris Asso pour aujourd'hui rendre compte de cette thématique. On va revenir un peu sur cet ouvrage destiné aux jeunes. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de ta faute, hein, c'est le titre de cet ouvrage. Quel est le contenu que les jeunes retrouveront dans ce livre? Aujourd'hui, l'idée, c'est de prêter, aujourd'hui on a prêté notre plume à ces jeunes-là qui sont confrontés à ces thématiques. Nous avons eu une enquête, on revient justement sur la méthode, on a mené une enquête dans la population de Yoff sur près de 500 personnes. 500 personnes qui sont revenues sur des critères de définition du thème, sur les caractères sur lesquels ils le basent, sur les sentiments que ça leur procure et sur l'engagement justement que l'État doit avoir sur la question. Et donc cette recherche a été faite pour proposer justement à la population notre plume pour pouvoir porter le combat à une échelle plus haute. Alors, votre association Polaris Asso, vous multipliez des initiatives de lutte contre le cyberharcèlement envers la jeunesse. Quel est aujourd'hui l'impact de ces initiatives auprès des jeunes et surtout dans les écoles? Aujourd'hui, ce livre blanc a été accolé à une pratique action. C'est-à-dire, on est en train de mener une sensibilisation, une large sensibilisation dans les différentes écoles, dans les 14 régions du Sénégal. Aujourd'hui, on en est presque à 5000 jeunes lycéens, collégiens qui sont sensibilisés sur ces questions de cyberharcèlement. Et donc, l'idée, c'est d'accoler cette recherche à de l'action concrète qui permettent aujourd'hui de sensibiliser les jeunes, mais aussi de montrer aux autorités que cette question doit être prise en compte sur des enjeux cruciaux de l'heure. Alors, on parle d'un livre qui est aujourd'hui considéré comme une arme de défense, en tout cas pour cette jeunesse-là, victime du cyberharcèlement. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas un petit peu peur que ce livre ne porte pas ses fruits quand on parle aujourd'hui d'une jeunesse qui est un petit peu, on va dire, qui s'est éloignée de la lecture? La lecture n'est plus aujourd'hui l'enjeu même de beaucoup de jeunes. Alors, Polaris Asso s'inscrit aussi dans cette dynamique de s'adapter à son public. Aujourd'hui, un livre blanc a été produit, mais beaucoup d'autres
d'autres livrables, Ouvrages, d'autres livres. beaucoup d'autres ouvrages, mais des contenus qui sont bien plus adaptés aux plus jeunes, que sont des vidéos, que sont des contenus audiovisuels, des contenus audio et des traductions en format local, langue locale, pour que tout le monde puisse comprendre la portée de la question. Aujourd'hui, on est en train de traduire l'ouvrage, on l'a traduit en anglais, mais des thématiques seront traduites sur des contenus audiovisuels qui permettront aux jeunes de s'enquérir de la situation. Mais ce serait possible de retrouver l'ouvrage en version Wolof, par exemple. Il serait possible de le retrouver en version Wolof, mais dans un contenu bien différent. Parce qu'aujourd'hui, produire un ouvrage en version Wolof écrit, ça peut être compliqué. Mais donc, on aura à privilégier des formats podcasts, des formats audiovisuels qui permettraient à tout un chacun d'être informé et avisé sur la question. Comment aujourd'hui, selon vous, M. Diané, les chefs d'établissement peuvent-ils renforcer à leur manière la lutte contre le cyberharcèlement à l'école? Alors, vu l'expérience, les chefs d'établissement sont très séduits par cette thématique. Je m'explique. Aujourd'hui, les écoles sont très concernées par ces questions et on se rend compte de plus en plus que les identités changent, les identités se confrontent et se confondent. On est dans une ère numérique où on passe aujourd'hui 6h49 sur Internet. Et si on passe 6h49 sur Internet, on se doit d'être protégé. Et donc, nous, durant l'enquête qu'on a menée, on s'est rendu compte que par priorité, c'est la femme qui est plus concernée par la question, selon la perception des gens interrogés. Mais en deuxième position, c'est l'enfant qui entre en question. Et c'est l'enfant aujourd'hui, on va dans le sens de créer une masse critique de jeunes qui seront acteurs de leur propre protection. Et en parlant justement de cette initiative, vous avez lancé le programme Banlieue numérique. À quoi consiste ce programme et quels sont les réels objectifs? Alors, le programme Banlieue numérique s'inscrit dans une dynamique qui nous a fait comprendre que le numérique posait des fractures. Et la banlieue fait partie de ces zones dans lesquelles le numérique a un plus grand taux de pénétration, mais ne parvient pas, la population de la banlieue ne parvient pas à se voir en fait, dans cet outil-là. Et donc, dans le programme Banlieue numérique, il y a une partie sensibilisation, mais il y a aussi une partie formation. La formation s'inscrit dans des métiers du digital. Donc, à la fin, on a 50 jeunes femmes qu'on forme tous les 4 ou 5 mois pour qu'elles soient aptes à s'insérer soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat. Mais durant ce programme-là, elles ont aussi une thématique d'engagement qui leur fait s'engager dans les différentes communautés dans lesquelles elles sont et qui leur fait sensibiliser les plus jeunes sur les usages et sur les dangers du numérique. D'accord. Et justement, en fait, si je comprends bien, la formation, c'est un petit peu former des jeunes filles, des femmes qui vont servir de relais dans le sens de la sensibilisation, par exemple, sur le harcèlement en milieu scolaire. Oui, parce qu'on est convaincu aujourd'hui que cette thématique doit être prise par la jeunesse. Et donc, on a formé 50 jeunes femmes sur cette question et on a encore formé 70 jeunes bénévoles aujourd'hui qui sont dans toute l'étendue du territoire, dans les 14 régions du Sénégal et qui ont touché aujourd'hui près de 5000 jeunes collégiens et lycéens sur la question. On rappelle que la formation, elle est gratuite. Revenons un petit peu sur les missions de Polaris Association. Alors, vous êtes évidemment installé à Dakar, mais dans d'autres pays africains, c'est le cas par exemple du Mali. Est-ce que les missions sont les mêmes dans chacun de ces pays? Les missions se ressemblent parce que les problématiques sont à peu près identiques en Afrique de l'Ouest. Et on tend aujourd'hui à faire en sorte que toute l'Afrique de l'Ouest soit consciente des problématiques qu'il y a dans le numérique et puissent aujourd'hui prendre leur part et jouer leur rôle, jouer leur partition. Et donc, Polaris Asso est au Mali, et en Côte d'Ivoire et au Bénin et transmet justement ces modes d'occupation de l'espace, ces modes d'engagement à ces pays, à ces différents pays-là. Et depuis quand l'association existe-t-elle? L'association existe depuis 2019. Elle a été créée en France, association de loi 1901, mais aujourd'hui, elle a été créée par un jeune qu'on appelle Ousseynou Gueye, mais qui a jugé nécessaire de revenir dans son pays pour aider les jeunes à mieux utiliser le numérique, mais aussi à se prémunir de ces dangers. Monsieur Diané, le phénomène gagne du terrain en ce qui concerne évidemment le harcèlement en milieu scolaire. Les cas se multiplient. Est-ce que vous avez la sensation que c'est une guerre abandonnée quelque part?
On a la sensation que c'est une guerre abandonnée dès le moment où on s'est rendu compte que 73% des personnes qui ont été interrogées pensent que le cyberharcèlement a un plus grand impact sur la personne que le harcèlement en réel. Et donc aujourd'hui, nos identités réelles et nos identités virtuelles se confondent. On est dans un milieu numérique où un homme peut être une femme et une femme un homme. On peut être jeune, vieux, moi noir, je peux être blanc dans le numérique. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour que nos jeunes soient conscients qu'il y a une question cruciale qui est le numérique et qu'il faut se prémunir des dangers qu'il y trouve. Merci à vous, Monsieur Mohamedou Bachir Diané. Vous êtes chef de projet chez Polaris Asso. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.